On se retrouve pour une petite vidéo concernant la notion de puberté. Donc une vidéo qui s'adresse essentiellement aux élèves de collège. Les êtres humains ne sont pas capables de transmettre la vie dès leur naissance, car leurs organes reproducteurs, qu'on appelle aussi organes génitaux, ne fonctionnent pas. Il faut attendre quelques années et une période de la vie bien particulière que l'on appelle la puberté. Cette période est riche en transformations pour les individus. Elle a lieu en moyenne à 11 ans chez les filles et 12 ans et demi chez les garçons. Dès la naissance et tout au long de la vie, on distingue une fille et un garçon à leurs organes reproducteurs. C'est ce que l'on appelle les caractères sexuels primaires. Dès la naissance, une fille possède des ovaires et un garçon possède des testicules et un pénis. À la puberté, il existe d'autres différences entre une fille et un garçon, c'est ce que l'on va appeler les caractères sexuels secondaires. Ces caractères ne sont pas directement impliqués dans la fonction de reproduction. Donc la puberté chez les filles, eh bien elles peuvent avoir de l'acné qui va apparaître, les premiers poils qui vont se développer au niveau des aisselles et du pubis, les hanches qui vont s'élargir, les seins qui vont se développer également, et puis bien sûr on va observer l'apparition des premières règles. C'est le signe que l'utérus devient fonctionnel. En parallèle, les ovaires commencent la production d'ovules. Sur ce document, on voit que la puberté commence chez la fille aux alentours de 10 ans, avec notamment la croissance des seins et le développement des poils au niveau du pubis. Tous ces âges sont des âges moyens, la puberté étant extrêmement variable d'un individu à l'autre. Chez les garçons, on observe aussi beaucoup de changements. L'acné qui va éventuellement apparaître, la pilosité qui va se développer au niveau du pubis, des aisselles et des jambes, la musculature se développe également. Le garçon va également changer de voix, c'est ce que l'on appelle la mue de la voix. On observe aussi les premières éjaculations, c'est le signe que les testicules commencent à fabriquer des spermatozoïdes en permanence. Sur ce document, on voit que la puberté commence un petit peu plus tardivement chez les garçons, aux alentours de 11 ans, avec notamment l'augmentation du volume des testicules et de la taille du pénis. Là aussi, les âges sont donnés à titre indicatif, tous ces phénomènes varient d'un individu à l'autre. Chez les garçons comme chez les filles, la puberté correspond également à une période de grande croissance. En moyenne, les transformations physiques sont terminées vers l'âge de 18 ans. Les répercussions de la puberté sont très variables selon les adolescents. De nombreux jeunes ressentent du plaisir de grandir et d'accéder à plus d'indépendance. Toutefois, la puberté peut aussi être une période difficile à vivre. En effet, l'adolescent s'inquiète parfois des changements de son corps et éprouve des sentiments nouveaux. On peut observer des complexes liés au physique, une impression de ne pas être comme les autres, des sautes d'humeur. Ces attitudes peuvent être liées aux changements hormonaux et physiques qui influent sur le caractère de l'adolescent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo concernant la puberté vous a intéressé, j'espère avoir été suffisamment claire. Au revoir.